Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le samedi 12 octobre et j'ai décidé de vous tourner cette vidéo très tôt le matin, hein, je suis pas coiffée, je suis encore en pyjama, pour vous faire un petit week-end avec moi parce qu'en fait je suis toute seule. Anthony désormais travaille maintenant le week-end. Mais je vais y revenir. Et du coup, comme j'étais toute seule ce week-end et que je vais manger toute seule ce week-end et que voilà, et que je vais aussi travailler, je vais en profiter pour travailler. En fait, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une vidéo parce que je vous cache pas que depuis des semaines, là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et qui fait que je n'ai pas eu le temps de tourner une semaine dans mon assiette ou une journée dans mon assiette. Et donc, du coup, là, je me suis dit, allez, là, go, c'est le bon moment, fais-le. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Et du coup, écoutez, on commence le week-end dès maintenant. Allez, c'est parti. Bon, je viens de finir de me préparer, je vais pas tarder à sortir Harry. Et là, j'ai un cake dans le four, donc j'attends qu'il termine avant d'aller promener le chien et de pouvoir le sortir, pour pas que ça crame. Et du coup, je voulais profiter de ce petit laps de temps pour vous faire déjà un petit check par exemple, par rapport au travail d'Anthony. En fait, mon mari travaille dans une banque et en tant qu'agent de sécurité. Et du coup, le site va changer, il déménage. Et du coup, ils ont fait construire du coup depuis plus de 2 ans un nouveau site qui est juste à côté de chez nous. Là, on peut y aller à 5 minutes à pied. Donc c'est génial, plus besoin de voiture et tout. Et le seul problème, c'est que par contre, les horaires ont complètement changé. Avant, ils travaillaient du lundi au vendredi de 6h à 13h ou de 13h à 21h30. Désormais, ça va être 7h-19h ou 19h-7h. Donc jour comme de nuit, 12 heures d'affilée et le week-end inclus. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, hein, forcément. L'avantage, c'est qu'il va travailler que 3 jours par semaine, donc il aura 4 jours de repos. Et quand il est de nuit, par contre, ça va pas faire forcément 4 jours de repos, parce que comme il va devoir se décaler, il faut compter presque le double. Donc forcément, les semaines où il sera de nuit, c'est comme s'il travaillait quasiment toute la semaine. Donc du coup, c'est pour ça que ce week-end, je me retrouve seule, puisque là, il travaille donc aujourd'hui, samedi, dimanche et lundi. Et ensuite, il reprend que mercredi ou jeudi prochain, je crois. Donc il aura quelques jours de congé. Donc du coup, moi, j'essaie de me caler à son nouvel emploi du temps parce que ça a commencé début octobre et c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident parce que du coup, les jours où il est en repos, je peux pas être non plus 100% off. J'essaie donc du coup de travailler au moins le matin et d'être off l'après-midi. Mais en fait, au cumul de semaines, j'ai quand même beaucoup trop d'heures au compteur et j'ai beaucoup fatigué. Surtout qu'en fait, c'est aussi pour ça que la vidéo est en retard par rapport à ce que je vous avais promis, tout simplement parce que je suis tombée malade. Enfin, en fait, c'est plutôt mon mari qui est tombé malade et qui m'a refilé son truc. Et en fait, je suis restée clouée au lit pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, je n'ai pas travaillé en septembre. Et la semaine qui a suivi, j'étais tellement crevée que j'ai dû vraiment ralentir, en fait. Parce que ça a été... j'avais encore les restes. Et même encore aujourd'hui, au niveau de la gorge, j'ai pas l'impression que c'est totalement terminé. Faut dire qu'en ce moment, la température, elle change sans arrêt, quoi. Un jour, il fait 5 degrés, le lendemain, il fait 20. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, du coup, moi, je ne sais même plus comment m'habiller. Et j'essaye d'éviter d'aller dehors, mais bon, il faut bien que je promène Harry. Mais c'est vrai que du coup, même à la maison, hein, je suis obligée de remettre le chauffage parce qu'il y a trop d'humidité. On est à 95% d'humidité, donc c'est... Bref, je ne suis pas là pour vous parler météo, mais en gros, voilà, j'ai été très fatiguée, j'ai été malade, et donc du coup, ça a reporté tout ça. En plus, j'étais en plein lancement, parce que du coup, ça a mis du retard dans mon lancement, parce que je devais sortir des nouveaux produits digitaux. Et donc du coup, je l'ai sorti avec 15 jours de retard. Voilà, donc et comme je devais ralentir, donc voilà, les choses ont pris du retard, j'ai dû y aller petit à petit. Donc là, c'est fait et je suis contente, mais ça n'a pas... Voilà, maintenant, aujourd'hui, il faut que je me pose un petit peu. Donc c'est pour ça que les 3 derniers jours, je n'ai pas travaillé l'après-midi. J'ai vraiment été en mode slow l'après-midi parce que je savais que ce week-end, j'allais travailler. Donc voilà, parce que je profite qu'Anthony ne soit pas là. Alors je pourrais profiter aussi de me reposer moi, hein, c'est sûr, mais bon, je préfère profiter de lui en semaine, c'est quand même plus plaisant. Et pareil pour aller faire les courses en semaine au lieu du week-end, c'est quand même mieux. Enfin voilà, parce que même si moi je pouvais y aller en semaine et j'y allais quand même souvent en semaine, je préfère quand mon mari vient avec moi, ça m'aide pour les courses et tout. Donc voilà, c'est quand même plus sympa. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore pris mon petit déj. Après, j'ai faim sans avoir faim, donc je pense que je vais juste prendre un petit truc vite fait à grignoter. Et après, je verrai par la suite. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal avec les petits déjeuners.
parce que c'est tout le temps la même chose et flemme aussi de faire autre chose. Donc j'ai beaucoup fait d'overnight porridge ces derniers temps, mais bon, à un moment donné, j'en ai un petit peu marre de manger toujours la même chose. J'ai voulu tenter pareil les petits déj salés, mais pareil, il faut cuisiner, donc ça m'a un peu saoulé aussi. Bref, j'avoue que j'ai une très très grosse flemme en ce moment, très très grosse flemme. Et donc j'essaie de trouver des trucs très rapides, voilà, que j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et donc là j'ai trouvé pas mal de choses, dont un truc que je vais vous montrer juste après parce que franchement je pense que c'est ça que je vais prendre comme petit déj et c'est très très bon. Et sinon, pareil, là on est quoi? On est mi-octobre. Ça fait 1 mois et demi que je rêve de cinnamon rolls et je fais toujours pas mes cinnamon rolls. Ah purée, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc là j'ai fait un cake parce que je voulais absolument faire le cake au citron pour mon mari et aussi parce que j'avais acheté des yaourts au citron de ce Jason en anti-gaspi. Donc quand c'est de l'anti-gaspi, ça me force à cuisiner parce que j'ai pas envie de gâcher. Mais c'est vrai que sinon, en dehors de ça, oh là là, je sais pas vous, mais moi j'ai une flemme d'enfer. C'est vraiment... alors que j'adore toujours autant ça, hein, de cuisiner, hein, mais... Bref, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo ce week-end. Je me suis dit que ça sera un bon moyen de me forcer à sortir un peu de ma flemme puisque normalement j'ai le temps. Comme je suis toute seule, certes je vais travailler, mais je peux vraiment gérer comme je veux puisqu'Anthony n'est pas là quand même pendant 12 heures d'affilée. Donc j'ai quand même largement, j'ai une grosse plage horaire où je peux gérer comme je veux. Voilà. Donc là, il y a le minuteur qui a sonné, donc je vais aller sortir le petit cake du four. Donc on y go. Et voilà, je viens de sortir le cake du four. Il est bien cuit, nickel. Donc ça, c'est le cake au yaourt de The Green Quest. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est pour une version cake nature, mais moi du coup je mets toujours un yaourt aromatisé. Donc là c'est au citron et comme ça sent super bon le citron. Et c'est vraiment trop bon. Il est hyper moelleux, hyper simple avec des ingrédients simples du placard. Enfin franchement, c'est vraiment le cake le plus simplissime au monde. Donc vraiment je vous le recommande parce que ça j'arrête pas de le faire assez régulièrement quand même parce que c'est hyper rapide à faire. Donc voilà. Donc là j'ai hâte de vous le découper et de vous le montrer. Miam miam. Du coup, je vous montre à la découpe ce que ça donne. Vraiment, le gâteau, il est hyper moelleux. Voilà, bon, il est encore chaud. Là, je vais les couper quelque part parce que je vais aller les emmener en goûter pour mon mari. Donc, je vais aller à son travail, on va les promener à Harry et je vais lui emmener son petit goûter. Ça y est, on est revenu de promenade et là, j'avais trop chaud avec mon gros pull. Donc, du coup, j'ai troqué plutôt pour le pilou sur le t-shirt. Parce que mine de rien dehors il fait super froid, hein, c'est un truc de fou. Donc dehors j'avais pas froid, mais alors à l'intérieur par contre voilà. Du coup petit déj, bah là c'est vrai que je serais tentée de manger un bout du cake, mais bon comme il y a pas mal de sucre et de gras, je risque de faire un petit malaise, hein, donc un petit dumping hein, lié à mon bypass. Donc je vais éviter. À 4 heures ça passe nickel, mais le matin je préfère éviter. Donc je vais plutôt faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous montrer quelque chose qui est très bon. Parfait pour le petit-déj et voilà, tout simplement. Allez, je vous montre ça. Alors, j'ai découvert cette marque à Auchan. Donc, il y en a plusieurs, il y a plusieurs gammes, mais j'ai vérifié, c'est la seule qui est vegan. Alors, vous pouvez pas vous tromper puisque c'est la seule où c'est marqué vegan ici et vegan ici. Donc, voilà. Donc, c'est le seul qui est vegan. Et franchement, elles sont super bonnes. Donc, cacahuètes, noix de coco et chocolat noir. Elles sont croustillantes, elles sont vraiment bien fournies, je trouve, pour des barres. Et elles sont vraiment, vraiment, vraiment trop bonnes. Donc, je vais vous les montrer, je vais en ouvrir une. Voilà, vous voyez, donc elles sont comme ça. Vraiment, il y a assez de chocolat en plus, il y a des petits fruits secs et tout, les cacahuètes. Enfin, non, franchement, ces barres sont trop bonnes. Et du coup, vraiment parfaites pour le petit-déj finalement, puisque elles sont enrichies en plein de bonnes choses. Et ça cale bien, donc parfait. Et là, j'en vois un que vous n'avez pas encore vu, Harry Boubou, qui du coup a envie de manger ma barre, n'est-ce pas? Bah oui, mais c'est pas pour toi, tu le sais. Et en plus, t'as déjà mangé. Hein? Oui, me fais pas tes yeux de malheureux. Ah là là, sacré Wistiti. Bon, bah du coup, j'ai pas eu le temps de bosser puisque j'ai décidé d'appeler ma mère parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas eu de ces nouvelles et puis bah du coup, forcément, ça a duré 3 plombes. Et bah il est déjà midi, donc je me suis dit bon bah autant que je mange et comme ça j'ai fini tôt et je bosserai juste après. Du coup, j'avais envie de faire un truc très rapide, pas compliqué. Et en fait, en allant voir dans mon frigo, bah, j'ai trouvé une bonne idée, donc je vais vous montrer ça. Donc bah, le repas de flemme par excellence, hein, c'est clairement un wrap. Et en fait, je voulais utiliser les filochés de Accro. Alors d'habitude, je prends la version kebab que j'adore, mais là, ils étaient en rupture de stock. Et comme parce que les produits Accro avaient 30%, je crois, de réduction, donc forcément, les gens ont sauté dessus. Et comme la version kebab, c'est clairement la meilleure, donc je comprends qu'elle n'a plus en rayon. Donc il restait un effiloché goût barbecue, c'était le dernier. Et c'est vrai que je l'ai jamais goûté celui-là, donc je me suis dit, allez, on va tester.
Et le burger m'a donné envie, mais bon, moi en version effilochée où ça coule de partout, moi je suis pas fan. Donc j'ai eu l'idée plutôt de le mettre dans un wrap. Donc en fait on va faire ça, c'est-à-dire que là j'ai un oignon rouge, j'ai pas de salade verte mais j'ai de la tomate et je vais tout mettre dans un wrap. Et ça sera très bien je pense. Pour la sauce je sais pas encore, est-ce que je laisse comme ça, est-ce que je rajoute de la sauce barbecue? Je pense que je vais rajouter de la sauce barbecue, ça fera 100% barbecue. Ouais, bah je vous montre dès que c'est frais. Alors voilà mon petit wrap, donc avec l'effiloché, cuit avec l'oignon, la petite tomate et la sauce barbecue, j'en suis fait 2. Voilà, je pense que ce sera très bon. Et du coup, bah, je vais regarder manger devant Brooklyn Nine-Nine, donc la série que je suis en train de remater, parce que je l'ai déjà vue et je l'adore, mais je m'en souviens plus du tout, donc voilà. Quand je suis toute seule, comme c'est des épisodes de 20 minutes, bah, je me remets ça. Pendant que je mange, voilà, walou. Hey, me revoilà. Donc là, il est 13 h, j'ai fini de manger, le repas était très bon. Donc c'était parfait, ça m'a bien calé. Donc là, il est temps d'aller bosser sur Notion. Et en fait, au programme, bah, c'est tout simplement de préparer mon calendrier éditorial pour Instagram et YouTube. Parce qu'en fait, en général, je prépare tout pour du 1er au 30 du mois. Et là, comme j'ai été malade, bah, en fait, mes posts de fin septembre ont été décalés à octobre. Ce qui fait que en fait, mon dernier post a eu lieu hier. Et là, je n'ai plus rien de préparé pour les 4 prochaines semaines. Donc du coup, ça a été un peu en décalé, mais c'est pas grave, ça m'arrange dans un sens. Donc du coup, je vais préparer les 4 prochaines semaines. Et donc, du coup, voilà, on va y aller tranquillou pour voir. Donc, il faut que je trouve les idées, que je fasse un fil conducteur et ensuite que je commence déjà à faire un peu ma veille pour voir de quoi je vais parler. Et puis ensuite, bah, voilà, et planifier, dire à quelle date je vais programmer, si c'est un reel, un carrousel, enfin voilà, décider du format, etc. Pour YouTube, ça va être facile parce que j'ai eu l'idée il y a quelques jours. Donc, j'ai juste à essayer de trouver concrètement ce que je vais dire dedans. Mais j'ai l'idée principale de la nouvelle série, puisque j'ai décidé de faire une série par thématique par mois. Donc là, j'ai fini justement hier la dernière vidéo de la thématique comment contourner le plan gratuit de Notion. Donc en gros, comment utiliser les fonctionnalités pour avoir un équivalent par rapport à la version payante. Donc c'est ce qui est pratique, hein, c'est ce que je faisais avant d'avoir la version payante de Notion. Donc du coup, voilà. Et du coup, bah, la prochaine fournée sera pas mal, je pense, qui devrait aider beaucoup de monde. Donc voilà. Donc ça devrait aller plus vite pour cette partie-là. Bon, bah écoutez, je me mets à bosser et puis bah je vous retrouve un petit peu plus tard. Hey, il est presque 5 h déjà, j'ai fini le calendrier éditorial pour YouTube, mais j'ai pas encore fait Instagram. J'ai perdu un peu de temps parce qu'en fait, je brainstorm pas mal avec une de mes meilleures amies sur son site internet. Et en fait, à force de papoter, bah, du coup, bah, voilà, j'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, il est le temps de prendre le petit goûter. Donc je vais goûter mon cake. Enfin, goûter, je le connais, hein, il est trop trop bon. Juste que je voulais bien vous le montrer. En plus, celui-là, il est croustillant moelleux, puisque là, c'est le bord. Donc celui-là, il est bien croustillant. Et là, il est bien moelleux. Donc oui, c'est toujours les bouts qui sont un peu plus durs, mais je vous garantis que le reste, c'est encore plus moelleux. D'ailleurs, vous l'avez vu ce matin quand j'avais fait le presse, là. Ouais, on sent bien le citron, c'est vraiment... c'est un bonheur. Un bonheur. Pas comme le fait de mettre du jus de citron dans les gâteaux. Ça, en général, je trouve ça trop acide, j'aime pas. Alors que là, avec le yaourt de citron, donc là, c'est celui de sauce Jason, mais j'ai déjà essayé avec le citron vert de Alpro. Ça marche aussi divinement bien. C'est vraiment super bon et ça sent limite très fort, mais juste ce qu'il faut. Et pareil, c'est assez dosé en sucre, juste ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve parfait. Donc, la recette de Aude que je vous mettrai dans la description, comme promis. Hein. Voilà, donc je vais finir tranquillement mon petit goûter et après reprendre le petit travail qui m'attend. Et ensuite, bah, j'irai chercher mon petit mari à son travail avec Harry Boubou. Et ce soir, donc là, j'avais très envie de manger un américain. Donc j'ai été décongeler du pain et un steak Eura. Et du coup, on fera, je sais pas si on fera les frites ou les potatoes. Je sais plus ce qu'on a acheté, on a pris des trucs tout prêts au surgelé. En McCain, donc voilà, bah, je vous montrerai ce soir de toute façon. Mais ouais, j'ai envie d'un bon burger là, voilà, après ce que j'ai mangé à midi qui était très simple mais très léger aussi. Donc ouais, non, j'ai envie d'un bon gros burger, hein. Après tout, on est le week-end, hein, c'est mon plaisir. Voilà, donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Alors voilà le repas de ce soir, donc américain maison, dans du pain avec le steak Eura coupé en deux, le cheddar nurige par-dessus, la sauce mayonnaise burger donc que j'ai trouvé à Biomonde, des frites incurvées de chez McCain, et voilà, et des oignons frits. Et il y a aussi il y a des oignons rouges aussi dedans. Donc en gros, oignons, fromage, viande, sauce, frites. La base quoi, un américain quoi.
Donc juste pour info, c'est celle-ci pour la sauce. Vraiment, elle est super bonne, vraiment cette sauce burger. Donc je sais pas si vous arrivez à la trouver facilement, parce que je vois pas de marque spécifique, à part... Non, c'est vrai que je vois pas la marque de ce produit, mais franchement, ça, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs gammes différentes, et la version mayo burger, elle est vraiment super bonne. Donc si vous la trouvez, je vous la recommande. Hello, on est dimanche, donc là je suis en train de promener Harry au parc et c'est dingue comme c'est calme pour un dimanche matin, il n'y a pas un bruit, rien, en plus il fait moche, il fait froid, mais ouais. Par contre j'admire entre guillemets les dégâts de la tempête qui est passée cette semaine parce que en fait il y a beaucoup de branches un peu partout, des troncs qui sont tombés, enfin il y a vraiment beaucoup de trucs sans compter les feuilles au sol, bon ça vu le vent ça m'étonne pas. Mais ouais, c'est impressionnant quand même de voir comment ça a été balayé par la tempête. Bref, donc là, promenade tranquillou pour le matin. Et ensuite, je vais préparer mon petit déj. Et là, j'ai très envie de faire un truc que j'ai envie de faire depuis un moment en fait. Et donc du coup, c'est l'occasion hein, pour cette vidéo. En fait, j'ai vu un reel de Lloyd Lang il y a un petit moment maintenant sur un mug cake au carrot cake. Et forcément, l'automne, carrot cake, cinnamon rolls, voilà, c'est la saison, quoi. Donc du coup, voilà, donc j'ai décidé de faire ça quand j'y vais, quand je rentre. Et puis, bah, je vous montrerai ça. Voilà, à la sortie de la air fryer, donc à 160 degrés, 10 bonnes minutes. Ça sent trop bon. Donc là, je vais mettre le glaçage et puis bah, c'est parti pour la dégustation. Bon, finalement, c'était pas assez cuit parce que quand j'avais commencé à l'ouvrir, c'était tout moelleux, comme ça, vraiment liquide. Là, ça l'est encore malgré que je les ai recuits. Et par contre, celui-là est bien cuit. Bon, après, c'est pas mauvais, hein. J'ai goûté, c'est quand même bon, mais bon, c'est plus présentable. Donc, on va se concentrer sur celui-là. Donc voilà, avec le glaçage. Donc là, j'ai tout simplement utilisé du Skyr Vanille Alpro et j'ai rajouté quelques petites noix dessus. Miam miam. Bon, il est plus de 1h30, j'ai enfin terminé mon calendrier éditorial. Mais bon, j'ai dévié sur d'autres choses, mais bon, au moins ça c'est fait. Cet après, je vais pouvoir travailler tranquillement sur les devoirs pour mon accompagnement, parce que je fais un nouvel accompagnement en ce moment. C'est le même que celui du mois de mai, sauf que j'ai prolongé en fait, parce que j'ai eu ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, j'ai voulu rempiler, puisqu'en plus, en tant qu'ancienne cliente, j'avais le droit à une belle offre de réduction. Donc voilà, donc j'en ai profité, et donc du coup, bah, j'ai des devoirs à faire chaque semaine. Et donc, je vais m'atteler à ça cet après-midi. Du coup, on va reprendre des petites forces, on va prendre une petite pause, bien méritée. Et donc, du coup, bah là, j'ai envie de faire un repas de flemme, en fait. Hein. J'ai envie de faire un truc tout rapide et tout. Donc, j'ai regardé ce que j'avais dans mes placards et voilà ce que je vais faire. Donc, un sandwich, tout simplement. Donc, avec le jaquet croustille moelleux, qui est vraiment trop bon. Je l'adore, celui-là. Le tofu fumé à menthe sésame, qu'on n'a même pas besoin de cuisiner tellement il est nickel. Avec de la mayo vegan et une tomate. Voilà, sandwich très simple, classique, mais franchement, ce sera très bien pour ce midi. Et voilà le beau petit sandwich. Deux bons gros sandwichs que j'ai coupés en triangle. Et voilà. Voilà, ça sera très bien. Donc j'ai mis la moitié du tofu, hein, donc environ 100 grammes. Donc j'ai réussi à la couper en 4 tranches fines. Donc j'en ai mis une grosse tranche de chaque avec une tomate que j'ai coupée en deux. Donc une demi-tomate par sandwich, plus de la mayo. Voilà. Simple, mais ça sera très bien. Ça y est, j'ai fini ma journée de travail. Je suis fière de moi. J'ai eu le temps de faire tous les devoirs, de tout envoyer à ma mentor. Donc vraiment, voilà, je suis contente. J'ai fait l'essentiel. Finalement, j'ai pas tant explosé que ça la semaine parce que comme j'étais très fatiguée à un moment donné, j'avais vachement coupé. J'avais arrêté les après-midi de travailler, tout ça, parce que je savais en plus que je devais travailler ce week-end vu que forcément mon mari n'était pas là, donc j'allais en profiter. Donc j'ai eu moins de culpabilité à m'arrêter en semaine. Et en fait, là, je viens de faire mon bilan et du coup, bah, je suis à 43 heures de travail pour la semaine, sachant que dedans, il y a 3 heures de perso, puisque je rajoute aussi mes rendez-vous perso comme le sport.
Donc en fait, j'ai fait 40 heures de travail. Alors vous allez peut-être me dire, waouh, c'est énorme. Mais en fait, 40 heures, pour moi, ça va. Parce que d'habitude, les derniers temps, j'étais entre 45 et 50 heures semaine. Donc je peux vous dire que j'ai vraiment pas... Là, j'ai charbonné, quoi. J'ai vraiment charbonné. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir, entre guillemets, tout pile les 40 heures et pas avoir été au-delà. Et voilà, et la semaine prochaine, la semaine devrait être relativement cool. Il y a toujours des imprévus, mais en tout cas, je ne l'ai pas surchargée pour justement avoir encore ces moments off pour pouvoir remonter mon énergie. Parce qu'en fait, il y a quelques jours, j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi le tour du cadran. J'ai fait quasi 12 heures de sommeil. Et quand je fais ça, en général, c'est que je suis très, très fatiguée. Donc voilà, donc le corps a trouvé c'est le seul moyen qu'il a trouvé de me dire stop, quoi. Donc voilà, parce qu'en fait, j'ai toujours des trucs à faire, il y a toujours des trucs à faire et j'ai envie d'avancer, en fait, j'ai envie d'aller vite parce que plus on fait de choses et plus vite les résultats arrivent, en fait, ce qui est logique. Mais à un moment donné, il faut pas que je me crame non plus, donc il faut aussi que je me maintienne, etc. Bref. Tout ça pour dire que j'ai fini ma journée de boulot, je suis contente, il est un peu plus de 6h30, donc là je vais aller promener Harry, puisque tout à l'heure on a fait une promenade très très rapide juste pour ses besoins, et là on va aller faire la grande promenade, puisque je vais aller récupérer mon petit mari à son travail. Ouais, maintenant qu'il travaille juste à côté, ça me fait plaisir, donc du coup, voilà, comme ça je vais le chercher, puis on rentre ensemble à pied, et après on va préparer le repas. Alors par contre, pour le repas, il m'a donné une petite idée, donc à voir si on fait ça, de toute façon je vous montrerai, mais a priori on partirait sur un risotto aux champignons. Donc, ce qui me va bien, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas mangé. Voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Alors voilà pour le repas, donc on a finalement fait le risotto aux champignons, bien crémeux. Donc j'utilise la recette de Lloyd Lang, parce qu'elle est inratable et elle est toujours méga crémeuse. Il manque juste du gondino, mais j'en ai pas, c'est dommage. Et sinon, j'en profite pour vous montrer déjà le repas que je vais préparer pour mon mari demain, et ça sera aussi le mien. Et là, on va rajouter un peu plus de légumes, parce que j'en ai pas tant mangé que ça ce week-end. Donc là, on va prendre la petite poêlée de Leclerc, ça sera parfait, avec les émincés de Heura qui seront parfaits également. Ce sera super bon comme ça. Hello, on est lundi matin, donc il est presque 7h. Du coup, je vous fais cette petite conclusion dans mon lit, parce que je suis pas très bien du tout, je suis réveillée, j'ai mal à la gorge à nouveau. Faut dire qu'avec les changements de température, ça devient n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'il fait humide dans ma maison, c'est un truc de fou. Bref. On a remis le chauffage à nouveau, mais voilà, c'est bref. J'espère que je vais pas retomber malade, c'est tout ce que j'espère, parce que c'est pas le moment, c'est jamais le moment de toute façon. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, de toute façon, je compte bien me ménager cette semaine pour encore prendre du repos et bien me reposer. Donc c'est pour ça que là, je suis encore dans le lit, je vais me regarder un petit peu de série avant de me lever et de commencer vraiment à bosser, surtout qu'en plus, je démarre avec le sport à 10h ce matin, donc autant que je sois en forme. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré que ce n'était pas le format normalement qui était prévu, puisque d'après le sondage que j'avais fait lors de ma précédente vidéo, c'était une journée dans mon assiette qui était ressortie le plus. Pas une semaine, pardon, une semaine. Oh là là, je vous dis, je suis fatiguée. Une semaine dans mon assiette. Je ne vous oublie pas, je compte bien la faire, ça sera la prochaine vidéo, promis. Là, c'est juste que j'ai vraiment tenu à vous faire une petite vidéo pour pas vous faire patienter trop longtemps. Et aussi parce que je vous avais promis de la faire rapidement et que j'ai eu la bonne occasion en fait de pouvoir tourner tout en étant tranquille tout le week-end. Donc c'est pour ça que finalement, ça a coupé un peu la poire en deux, hein, entre une journée dans mon assiette et une semaine dans mon assiette. Bon, vous avez eu un week-end dans mon assiette, version vlog du coup. Voilà, comme ça vous avez pu voir un petit peu les coulisses de ce qui se passe en ce moment. Et là, vu que le mois d'octobre va être, entre guillemets, un peu plus cool, je dis bien entre guillemets parce que j'ai toujours des trucs à faire, mais voilà, il n'y a pas de gros méga lancement, à part mon nouveau template, mais ça va, voilà, maintenant que j'ai vu ce que ça a donné pour le premier, c'est la même chose, parce qu'en fait, c'est un produit que j'ai déjà créé, mais qui était complet, et là, je prends des morceaux, en fait, et pour les vendre à l'unité. Et donc, du coup, il y a moins de création, forcément, puisqu'il est déjà créé. Donc, c'est un peu plus rapide que si je sortais un produit de zéro, ce que je vais sortir à la fin de l'année, d'ailleurs, mais au moins, là... voilà, c'est un truc que je peux y aller à la cool, tranquille. La technique, c'est facile. Enfin, voilà, je suis rodée déjà par le premier. Donc là, ça devrait aller plus vite encore pour le deuxième. Et donc, ça ne devrait pas me prendre trop de temps, je l'espère. En tout cas, cette semaine, elle va quand même être chargée puisque cette semaine, j'ai beaucoup de contenu à créer. Toutes mes publications Instagram, parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Au final, hier, j'ai fait le calendrier éditorial, c'est-à-dire que j'ai trouvé toutes les idées. Ce que je vais faire, c'est des reels, des carousels, des posts, etc. Mais il faut maintenant les créer. Et ça prend beaucoup de temps aussi.
Donc il y a ça, il faut que je fasse ça. Et donc ça, c'est mon goal d'aujourd'hui, hein, de cet après-midi. Ensuite, bah, ma vidéo YouTube de la semaine, parce que comme vous le savez, maintenant tous les vendredis, je suis sur YouTube. Alors jusqu'à présent, j'ai pas vu que j'étais malade, ça a été un peu décalé, j'ai pas réussi à respecter le tous les vendredis, parce que la 4e vidéo est sortie seulement vendredi dernier. Donc à mi-octobre, alors qu'en fait, normalement, ça aurait dû être fin septembre, mais bon, c'est pas grave. Et là, je repars pour une nouvelle série de 4 vidéos sur un autre thème, et du coup, ça commence vendredi, donc voilà. Donc j'ai la vidéo de ce vendredi, et comme tous les 15 du mois, je fais une newsletter assez grande, un bon gros roman de tout ce qui m'est arrivé, autant dans mon entreprise que ce que j'ai créé, les nouveautés sur Notion, voilà, encore une vidéo tuto, parce que je donne toujours une vidéo tuto privée pour la newsletter. Bref, j'ai encore donc j'ai la newsletter à créer. La newsletter me prend aussi une bonne demi-matinée, en général, une bonne matinée, je veux dire, à faire. Donc bref, donc rien que tous ces 3 trucs-là de création de contenu, ça me prend déjà une journée et demie si j'ai pas trop de retard. Donc voilà. Et ensuite, bah, tout le reste, ça va être, bah, encore une fois, mon accompagnement avec le travail de fond, la com, et puis bien sûr, bah, mon nouveau template à commencer à créer. Voilà, donc du coup, je ne peux pas encore vous dire quand est-ce que sortira la prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, j'essaie de, voilà, de quand même de ménager pour pas être trop fatiguée. Déjà que cette vidéo, il va falloir que je la monte et que je vous la sorte. Donc je vais essayer de le faire quand même cette semaine tranquillou pour qu'elle sorte grand max samedi prochain. Si je peux vous la sortir avant, je vous la sors avant. Donc vous verrez bien au moment où vous verrez cette vidéo à quel moment elle est sortie. Et puis pour la suite, ouais, dès que je peux filmer une semaine dans mon assiette, ça sera avec plaisir. Et justement, je voudrais la filmer au moment où j'ai envie, parce que j'ai plein de petites recettes que j'ai envie de retester. Pareil, j'ai testé quand même pas mal de recettes récemment que j'ai pris en photo et que j'ai toujours pas montré sur mon compte Instagram. J'ai je sais pas combien de photos dans ma pellicule iPhone, c'est un truc pouf, parce qu'il faut que je prenne le temps justement. Je pense que je vais peut-être revenir à un format où je vous partage au fur et à mesure mes photos, parce que là le problème c'est d'attendre et de vous faire tout d'un coup. Donc après je vous les mets en story à la une, vous pouvez les retrouver, hein. Mais le problème c'est que bah, ça me prend du temps. La dernière fois j'avais mis 2 heures à tout à tout publier. Donc au final c'est peut-être pas la bonne solution. C'est peut-être mieux de refaire comme avant au fil de l'eau, au quotidien tranquillement ce que je mange, quoi. Donc je vais voir, je vais essayer d'y réfléchir. Là je voudrais déjà vider mon iPhone et puis après essayer de voir comment je fais pour les prochains. Donc, mais je pense qu'on va partir plutôt sur un truc plus régulier, c'est sûr. Genre un récap de la journée peut-être, pas forcément de prendre les photos et de les envoyer au fur et à mesure du moment. Je sais pas encore, je vais voir, je vais voir. Du coup, j'en profite pour vous remontrer Haribo. Bisous, voilà. Donc, qui vous a manqué aussi, j'en suis sûre. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!